Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du Brésil et notamment des incontournables et des nouveautés qui ont été mises en production ces dernières semaines. Donc c'est un très grand pays, donc on va essayer de faire ça de façon succincte et je ne vais pas pouvoir présenter toutes les régions. Mais de manière générale, on va faire une petite présentation générale avec l'emplacement, les points forts, pour qui, pour quand, les incontournables du Brésil, les différentes étapes. Et on parlera aussi des nouveautés, et notamment de la région de Bahia, du Pantanal et de l'Amazonie. Et ensuite, le Brésil chez Worldlia, nos propositions de voyage. Donc, c'est parti. Donc le Brésil, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est un très très grand pays qu'on appelle le pays merveilleux. C'est un pays qui possède des paysages assez grandioses et une diversité assez importante. Donc on va passer de mégalopoles, à des villes coloniales, à la jungle, à des plages de sable blanc, à des chaînes de montagnes, des cascades, etc. Donc c'est vraiment un pays qui est extrêmement divers. Et c'est aussi le pays de la samba et de la joie de vivre. Donc c'est aussi tout ce qui fait le pays du Brésil. Donc au niveau de la localisation, je vous ai mis ici une petite carte du Brésil. Donc le Brésil, c'est 26 États, plus le district fédéral. Le district fédéral, c'est la ville de Brasilia, la capitale. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la grandeur du pays, avec ici bien évidemment les grandes villes qui sont un petit peu représentées, euh, qui sont bien représentées. Donc vous avez bien évidemment Rio, São Paulo, toute la Costa Verde ici dont on parlera, le sud du pays qui est un petit peu moins connu ou pour des seconds voyages, les chutes d'Iguassou frontaliers bien évidemment avec le Paraguay et l'Argentine. Toute la région ici du Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, c'est la région du Pantanal dont on parlera un petit peu plus tard. En vert, vous avez tous les États qui représentent l'Amazonie et le nord-est du Brésil qui est sur la partie jaune ici sur la carte. Alors, les points forts de la destination. Donc déjà, c'est le 5e plus grand pays du monde. Il y a environ 200 millions d'habitants. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est un mélange de nature, de culture, de paysages, de plages. Donc, il y a vraiment une diversité de paysages selon la région visitée. Pour information, le Brésil, c'est 15,5 fois la taille de la France. Donc, c'est un pays qu'on ne peut pas visiter dans son entièreté en 10 jours. C'est pas possible. Donc, c'est un pays de plusieurs voyages. Vous pouvez revenir encore et encore. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et c'est vrai que ça implique des déplacements en avion si vous voulez rejoindre différentes régions. Donc, c'est 1/5 de l'eau douce de la planète. La plus grande forêt tropicale, bien évidemment, avec l'Amazonie, les plus grandes plaines inondées intermittentes. Ça, c'est la région du Pantanal. La plus grande biodiversité de tous les pays de la planète en tant que faune et flore. Donc, c'est vraiment un pays de superlatif. C'est très riche culturellement et historiquement, avec de nombreuses traditions qui sont encore préservées. On parle notamment du carnaval qui va avoir lieu là incessamment sous peu. Une gastronomie qui est riche et variée et qui diffère selon les régions. Donc, ça peut être aussi un voyage gastronomique d'aller au Brésil. On a une bonne infrastructure hôtelière et un choix qui est assez important. Donc, de manière générale, vous pouvez trouver vraiment pour tous les budgets, pour tout type de clientèle. Alors après, il faut faire attention quand même dans certaines régions, les Lençóis Maranhenses ou la Chapada Diamantina que vous voyez ici sur la photo, où on va avoir un choix un petit peu plus restreint en termes d'infrastructure. C'est une destination qui est accessible et adaptable à tous les budgets, donc pour tous les clients. Et on a un climat qui est agréable toute l'année, bien évidemment, en fonction des régions. Petits trucs et astuces. Indispensable dans votre valise, l'appareil photo, la crème solaire, la lunette de soleil, chapeau et l'anti-moustique. Attention, c'est le seul pays où on ne parle pas espagnol. Ici, on parle portugais, donc ça à savoir. Mort, non pas toujours. Donc, je vous recommande de toujours voyager avec 2 cartes bancaires parce qu'il y a certaines cartes qui ne sont pas acceptées dans toutes les banques au Brésil. La petite astuce, c'est les distributeurs 24 horas. Donc, c'est des distributeurs rouges et en fait, toutes les banques sont reliées. Donc, c'est beaucoup plus facile. On en trouve dans les grandes villes sans problème, mais aussi dans les gares de bus, par exemple, les cartes métro, enfin les stations de métro, les aéroports, etc. Et des fois aussi dans des petites supérettes.
Pour découvrir la gastronomie brésilienne, manger au kilo, c'est quelque chose qui se fait, énormément. C'est-à-dire qu'on pèse son assiette et on mange, juste ce qu'on consomme, enfin ce qu'on met dans son assiette et surtout, moi je recommande de goûter à tout parce qu'il y a vraiment énormément de choses, à découvrir au niveau de la gastronomie. Et quand même, safety first, une fois la nuit tombée, on se déplace en grande ville en taxi dans les grandes villes. Ça, c'est important quand même. Pour qui? Pour tout le monde. Couple, famille, amoureux de la nature, amoureux de la farniente, les aventuriers, c'est vraiment une destination qui est ouverte à tout le monde. Pour quand? Alors là, il y a des petites spécificités, c'est quand même un climat qui est agréable toute l'année, on va être sur un pays, tropical. De f en f Entre février et mars, on a une semaine de carnaval, ça diffère tous les ans, donc je ne pourrais pas vous donner la date de l'année prochaine. Mais sachez que les festivités durent un mois tous les week-ends. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous avez déjà des blocos de carnaval, de rue, dans toutes les grandes villes, même dans les plus petites villes. Et après, il y a une semaine complète de carnaval, 5 jours. C'est férié, donc tout le monde est dehors et tout le monde fait la fête. Donc l'Amazonie, la période idéale, c'est de juin à octobre, car il pleut rarement. On parle de la saison sèche, mais on a vraiment une saison humide également qui est entre décembre et mai. C'est une destination que vous pouvez visiter toute l'année. Ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de voir, en termes de faune ou de flore. Ça a les avantages les 2 côtés. Le Pantanal, la meilleure période, c'est pendant l'hiver austral, donc de la mi-mai à la mi-août. C'est le plus frais, c'est le plus sec. On évite, de novembre à février parce que c'est l'été brésilien, donc il fait très chaud, il y a beaucoup de moustiques, c'est très humide, donc pas forcément très agréable. Et la route des émotions, donc de San Luis à Fortaleza, qui est une destination qui est très, très prisée l'été notamment, notre été à nous, c'est à découvrir de mai à octobre parce que les lagunes sont remplies, donc vous pouvez en profiter. La saison des pluies, c'est de février à mai, et il faut, penser également si vous avez des clients kitesurfers que c'est une grosse destination de kite, surtout de juillet à décembre, mais vous pouvez pousser jusque février. Passeport valable, 6 mois après la date du retour, pas de visa pour les séjours de moins de 90 jours. Pour la santé, on n'a pas de vaccin obligatoire. Cependant, la fièvre jaune est fortement recommandée, surtout pour les voyages en Amazonie, au Pantanal et même à Rio. Et le médicament contre le palu, également, recommandé. Décalage horaire, il y a 4 fuseaux horaires, mais généralement, on est entre -4 et -5 heures, depuis l'Europe, pour Rio. Un vol Paris-Rio, c'est 11h30. La monnaie, c'est le réal. Et le voltage, on aura les deux. Il y a des prises 110 et des prises 220 volts. Et je recommande toujours d'avoir un adaptateur. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Le Brésil, donc c'est le pays merveilleux, comme je vous le disais. Nous, dans notre catalogue, maintenant, on a une offre qui est quand même très complète. On a 10 sous-zones qui sont représentées. Donc, Rio et la Costa Verde, São Paulo et ses environs, Brasilia et ses environs, Iguaçu et le sud du pays, l'État de Bahia, Minas Gerais, qui est une nouveauté, le Pantanal, qui est une nouveauté, l'Amazonie, qui a été très étouffée, la route des émotions et la côte atlantique du Nord-Est. Alors, c'est parti. Donc, Rio et la Costa Verde, bien sûr, l'incontournable, hein, du Brésil. Donc, je vous ai mis ici une petite carte pour vous montrer un petit peu. Donc, Rio est situé ici. La Costa Verde, si elle part de São Paulo, entre guillemets, jusqu'à Rio. Donc, São Paulo, c'est par ici. Vous avez bien évidemment le village de Paraty, Angra dos Reis et Ilha Grande. Il faut compter entre Paraty et Rio environ 4 heures, 4 heures et demie de route. Et pour se rendre à Ilha Grande, plus ou moins la même chose, parce que vous avez environ 3 heures, 3h30 jusqu'à Angra et une traversée de 45 minutes, 1 heure. Donc ça, c'est vraiment les incontournables. Ici, de l'autre côté, vous avez Buzios, qui est une station balnéaire également reconnue, un petit peu plus guindée. Et Petropolis, qui est une nouveauté aussi sur notre plateforme, qui là pour le coup n'est pas sur la Costa Verde, mais qui est un village colonial et qui faisait partie de l'Estrada Real, donc la route de l'or à l'époque. Et ici, vous avez une carte de la ville de Rio pour vous situer un petit peu. Vous avez donc l'aéroport de Galeão qui est par ici, l'aéroport international. Ici, vous avez l'aéroport domestique, hein, l'aéroport Santos Dumont qui est ici. Les plages, donc Lemay, Copacabana. Ici, ce sera Ipanema et vous continuez sur Leblon, Barra, etc., etc. Le Corcovado, le pain de sucre, toute la région du centre historique de Rio qui est ici. Donc
ici, avec l'APA, les fameuses arches de l'APA, les escaliers Célaron, vraiment le cœur de la nightlife, comme on peut le dire. Et puis ici, le jardin botanique avec la Lagoa. Donc ça vous donne un petit peu une idée de comment, est construit, Rio. Donc Rio, 1 à 7 jours, on peut y rester le temps qu'on veut. C'est la destination principale du Brésil. On a donc différents quartiers avec des différences culturelles et des attractions différentes en fonction. Je vous en ai parlé un petit peu. C'est aussi un mode de vie, le mode de vie carioca, le shopping, la fête, la restauration, le carnaval et la samba. Donc c'est vraiment une ville qui est incroyable et qui vaut le détour. Elle est magnifique. Les images parlent d'elles-mêmes. Où dormir? Souvent on me pose cette question. En fait, ça dépend un petit peu du client. Vous pouvez rester soit vers les plages, donc Lemay, Copacabana, Ipanema, Leblon sont les plages les plus centrales. En fonction, vous avez bien évidemment le Copacabana Palace qui est l'hôtel, mythique qui va être sur la plage de Copacabana. Vous avez aussi pas mal d'hôtels au niveau de Ipanema et de Leblon, donc ça dépend un petit peu. À titre personnel, Leblon et Ipanema vont être un petit peu plus animés en termes de restauration que sur Copacabana et sur Lemay. Pour un premier séjour, je recommande de, dormir vers la plage. Par contre, pour un second séjour, et ça peut être un second séjour dans le même voyage, c'est-à-dire que vous arrivez sur Rio, vous repartez de Rio, mais vous allez passer 1 ou 2 nuits à Rio, de faire le deuxième séjour dans le quartier de Santa Teresa. Santa Teresa vers Lapa et dans le centre. Ça permet de voir, une autre vie de quartier et c'est vraiment ce que je recommande et là, vous avez des petits hôtels boutiques très sympathiques. Et quoi faire à Rio? Eh beh, j'ai envie de dire tout faire parce qu'il y a énormément de choses, donc les activités plus classiques, mais aussi pas mal, d'incontournables. Ici, je vous ai mis, une petite liste de certaines activités parce qu'on en a beaucoup qu'on propose, sur Rio, donc Rio en vélo, aller voir le carnaval, behind the scene, faire une balade dans la favela de Rocinha. Je précise ici que c'est un tour que, je recommande. Je connais très bien la personne qui le fait. C'est quelqu'un qui a vécu, c'est une Française qui a vécu, dans la favela. C'est un tour très safe. C'est pas du tout, le zoo, c'est quelque chose de communautaire et de participatif et généralement les clients sont conquis. On peut faire une randonnée à la Pedra Bonita, un tour de street art, cours de cuisine, tour du stade de Maracanã, Rio by Night, coucher du soleil sur la baie, enfin, comme voyez, il y a beaucoup de possibilités. Donc, je vous invite à aller farfouiller sur notre site parce qu'il y a vraiment pas mal de choses et des nouveautés avec des tours qui valent vraiment le détour. Je vous ai mis ici 4 de nos hôtels favoris. Alors, bien évidemment, encore une fois, on a une liste très large. Haut de gamme, le Janeiro, hôtel qui est situé à Leblon et comme vous pouvez le voir, il est très bien, situé en face de la mer avec une vue qui est magnifique. C'est un hôtel, un peu design, haut de gamme, donc si vous avez des clients qui sont intéressés, ça peut être quelque chose de chouette à proposer. Et pour l'emplacement, je recommande l'Ipanema Inn, qui est un hôtel qui est vraiment très chouette et qui est en face de la plage d'Ipanema, donc très, très bien situé, avec des prix qui sont quand même, relativement abordables. Donc on est à partir de 135 € la chambre et c'est vraiment un bel hôtel, 4 étoiles qui mérite le détour. En termes de rapport qualité-prix, moi, c'est ma petite pépite, c'est la Villa Lorinda à Santa Teresa. Donc c'est une petite maison, avec une piscine, où il y a, plusieurs petites chambres. C'est assez simple. On dire que c'est un petit hôtel 3 étoiles, mais les prix sont vraiment abordables et on est très, très bien accueillis. Franchement, pour des budgets un petit peu plus bas, moi, je recommande à 100. Et puis un hôtel plus charme qui est haut de gamme, c'est la Casa Mama Ruiza que peut-être certains, connaissent, à Santa Teresa également. Là, on va être sur des prestations vraiment de qualité, avec une décoration incroyable, une grande piscine très bien située dans le quartier de Santa Teresa également. Donc Paraty sur la Costa Verde, donc 2 à 4 jours, 4 heures de route depuis Rio. C'est une ville historique et charmante, qui est en plein cœur de la nature, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez la Mata Atlantica d'un côté et l'océan de l'autre. Donc on a des eaux cristallines, il y a énormément de choses à faire. C'est une ville qui a énormément de charme, qui accueille beaucoup de festivals, notamment, le Flip, donc le festival, littéraire. Il y a un festival de jazz, le carnaval à Paraty est très connu aussi. Donc, vraiment pour moi un incontournable avec énormément de choses à faire, notamment une journée, croisière avec, masque et tuba.
Pareil ici, je vous ai mis quelques activités. Vous verrez qu'il y a des nouveautés, donc Biparati et les environs à vélo, croisière en catamaran. Allez découvrir aussi une distillerie de cachaça et les cascades environnantes, c'est quelque chose de très, connu dans la région. Mais aussi le Saco de Mamangua qui est au départ de Paraty. Vous pouvez faire soit un trekking, soit du canoë, vraiment pour des paysages à couper le souffle. Et Elia Grande, qui généralement se combine aussi très bien, donc c'est 4 heures et demie de route plus bateau depuis Rio, 3 heures de route plus bateau depuis Paraty. Là, c'est une petite île, les voitures ne sont pas acceptées, on n'y a accès qu'en bateau. Hem C'est vraiment très, très chouette si vous voulez faire, une étape balnéaire, aller nager avec les poissons, vous reposer, il y a une vie de village qui est très, très agréable avec, les gens qui vivent sur place, profiter de la plage, enfin, c'est vraiment un endroit assez incroyable. Ici, je vous ai mis une petite carte de la Costa Verde pour vous donner un petit peu une idée. Donc vous avez São Paulo qui est ici, parce que souvent on parle de la Costa Verde au départ de Rio et on fait Rio, Paraty, Ilha Grande et on repart. Mais vous pouvez le faire un voyage un peu plus grand, un peu plus long au départ de São Paulo, de Rio dans le sens, moi je conseille une arrivée sur São Paulo. Vous prenez la route jusqu'à Ubatuba qui est ici, qui est, une plage du littoral de São Paulo, donc tout ça c'est les plages du littoral de São Paulo, qui est environ à allez 3 heures de route, à peu près 3 heures et demie. C'est la ville des 7 plages. C'est très, très joli honnêtement. Ça vaut le coup. Il commence à avoir une infrastructure, un peu sympa. Ça permet de couper la route et vous pouvez y rester facilement 2-3 jours. C'est très, très chouette. Ensuite, on continue la route jusqu'à Paraty qui est ici. Soit vous allez, sur Angra, vous pouvez rester. Moi, je conseille quand même d'aller sur Ilha Grande quelques jours et on repart sur Rio de Janeiro sur la fin. Donc ça permet un voyage un petit peu plus grand. Vous pouvez même faire, si vous le souhaitez, avant d'aller à Ubatuba, une halte à Ilhabela qui est ici, qu'on a également en catalogue, et qui vaut le coup. C'est vraiment le littoral de São Paulo est sous-coté, et il y a des plages sublimes. Les chutes d'Iguaçu, donc très rapidement parce que j'imagine que vous connaissez aussi. Donc c'est les chutes et frontières naturelles, 2 jours sur place, ça suffit. Donc c'est situé à la frontière de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay. Au beau milieu d'une forêt tropicale, donc 275 cascades, 3 kilomètres de long. C'est grandiose, c'est magnifique, c'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, hem et c'est considéré comme certaines des plus impressionnantes chutes au monde. Donc il y a énormément de passerelles, c'est habilité pour les personnes, ayant des difficultés à se déplacer. Moi, je conseille de faire le parc des 2 côtés. Le parc du côté brésilien dans un premier temps, si vous êtes au Brésil, bien sûr. On a une vue d'ensemble et le parc du côté argentin le deuxième jour, qui est un peu plus grand, du côté argentin et on a une vue en hauteur, donc c'est quand même 2 visions complètement différentes. Donc je recommande vraiment de faire les 2. Si toutefois vous avez un combiné Argentine-Brésil dans l'autre sens, on commence par le côté argentin et vous terminez sur, le côté Brésil. L'état de Bahia. Alors, Bahia, c'est un grand État, sublime qui, mérite vraiment, beaucoup d'attention. Donc bien évidemment la capitale de l'État, Salvador, qui est ici. Toute la côte, hein, c'est des plages assez incroyables. Donc initialement, nous, on avait développé que la côte nord et puis, Morro de São Paulo, Boipeba. Maintenant, vous avez, Ilhéus, Porto Seguro, Trancoso, Caraíba qui sont ouverts dans notre catalogue que je recommande vivement. La côte sud de Bahia est incroyable et vous avez également ici le petit village de Lençóis qui est la porte d'entrée de la Chapada Diamantina, qui est la photo que je vous ai montrée un petit peu plus tôt. Et donc ici, vous avez la carte de la ville de Salvador avec le Pelourinho qui est ici. Donc vous avez l'aéroport international, le Pelourinho qui est ici. Généralement, les 3 quarts des hôtels sont situés sur cette zone-là et on peut descendre bien évidemment jusqu'ici pour visiter. Il y a, pas mal de choses à faire. Donc Salvador, c'est une capitale culturelle, entre 2 et 4 jours, une ville coloniale mixte, une des plus belles villes du pays sans exception. Ça reflète la population qui est majoritairement afro-brésilienne. Il y a toute une histoire derrière qui mérite d'être connue. Une culture populaire, vibrante, le carnaval aussi est très connu, et brûlant, c'est le cas de le dire, à Salvador. Une cuisine remarquable dans l'état de Bahia. Vous pouvez goûter, de nouveaux mets.
Donc quoi faire à Salvador? Bah, bien évidemment, balade dans le Pelourinho, dans le quartier rouge, des cours de capoeira, des cours de samba, des cours de musique, des cérémonies candomblé. Vous pouvez assister, à ça aussi, c'est nouveau. Balades nocturnes, vie nocturne et séjour à la plage. Donc vraiment, ça vaut le détour, il faut y aller. Voilà quelques activités également ici, donc tour à vélo, le Rio Vermelho, la visite du Pelourinho, cours de capoeira, découvrir les alentours avec les plantations et les régions voisines et un tour sur la culture afro-brésilienne. Au niveau des hôtels, je vous ai mis ici également une sélection de 4 hôtels. Donc en hôtel haut de gamme luxe, l'hôtel Fasano qui est pas très vieux, qui est extrêmement bien situé, hein, quand on voit la photo. À partir de 330 € la chambre, il est un peu moins cher que certains autres Fasano, notamment le Fasano de Rio, le Fasano de Angra, qui vaut le coup. Ça, c'est aussi quelque chose, si vous avez des clients de gamme, on peut faire un programme Fasano, ça se fait très bien aussi. En rapport qualité-prix, moi je recommande vraiment le Bahia Café qui est situé dans le Pelourinho, à partir de 80 € la chambre. C'est un petit hôtel 3 étoiles, très mignon, les retours sont excellents, il est très bien situé, c'est très bien pour des budgets, plus modestes et pour découvrir, à pied la ville. En emplacement, vous avez la Casa do Amarelindo qui est pas très loin du Bahia Café, qui est aussi à un prix, correct, à partir de 105 €, qui est dans le Pelourinho également. Et puis en charme, la Villa Bahia, bien évidemment, qui est un hôtel incontournable de Salvador. Alors, les plages du Nord, je vais y passer très rapidement, entre 2 et 4 jours, on peut y passer le temps qu'on veut. Vous avez au nord Imbaçaí et Praia do Forte qui sont accessibles par la route. Imbaçaí va être un petit village, situé sur la côte des Cocotiers, un village un peu plus paisible avec moins d'infrastructures. Et Praia do Forte, c'est, plus touristique. On a d'ailleurs l'hôtel Tivoli, donc c'est plus connu, c'est un paradis pour les kitesurfers et les véloplanchistes, et c'est le foyer du projet Tamar, pour la protection des tortues. C'est des étapes qui sont pas mal pour, les voyages famille. Vous avez également Morro de São Paulo et Boipeba, donc ça, c'est des, endroits qui sont accessibles par bateau ou par, petit avion. Donc Morro de São Paulo, donc c'est sans voiture, on est emmené à sa posada en calèche à l'arrivée. Heu, c'est un village, quand même qui devient un peu touristique, donc il y a pas mal de restaurants, de commerces et cetera, d'animation. Et sa voisine, contraire, Boipeba, donc là on est sur une presqu'île qui est quasiment, déserte, une beauté naturelle. C'est vraiment Robinson Crusoe, il y a peu d'infrastructures, mais il y en a quelques-unes de qualité. Donc peut-être pour des voyages de noces, pour des gens qui veulent pas forcément être dans l'animation, c'est l'endroit parfait, c'est sublime. Et les plages du sud, là j'ai fait un petit focus sur Trancoso et Caraíva, que moi j'aime beaucoup, 2 à 5 jours. Donc Trancoso, c'est à 1 heure et demie de route de l'aéroport de Porto Seguro. Vous pouvez le faire en transfert privatif ou en autotour, ça se fait très bien. Vous pouvez louer une voiture à Porto Seguro et ensuite aller vous balader sur Trancoso, Caraíva, hem, Arraial et cetera. C'est un emplacement de plage assez chic. Ça a été, un endroit, prisé des VIP et des personnes, célèbres. Il y a des villas, somptueuses. Mais il y a aussi des petites posadas, des petits hôtels qui valent vraiment le détour. La plage est sublime. Vous pouvez aller passer une journée à Caraíva, vous pouvez aller à la Praia do Espelho, vous pouvez faire du kayak, du vélo, il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment très chouette et le Quadrado, donc le centre historique est vraiment très mignon avec pas mal d'animations, de la musique, dans les rues, des marchés nocturnes, enfin c'est vraiment un endroit, très, très chouette. Alors on évite peut-être les vacances scolaires des Brésiliens parce que c'est très prisé, mais sinon c'est un endroit incroyable. Et Caraïbes, c'est à 2 heures de route, plus petit bateau depuis l'aéroport de Porto Seguro. Je dis bien petit bateau parce que c'est juste on traverse le fleuve, donc on ne peut pas accéder en voiture à Caraïbes. On va se garer ou on a un transfert et on prend c'est une petite barque, on met ses valises et on arrive de l'autre côté et c'est un village en sable, avec des petites calèches également, donc c'est assez route, c'est pas pour tout le monde. L'infrastructure hôtelière est beaucoup plus simple. Mais qui dit plus difficile d'accès, dit aussi très authentique. Donc c'est vraiment la voisine différente, à l'opposé de Trancoso. Trancoso va être plus chic, plus bobo. Caraïva va être plus, détente, pieds en éventail, pieds dans le sable, plus roots.
Et la Chapada Diamantina, rapidement, donc c'est pareil, c'est dans l'état de Bahia. On y reste entre 2 et 5 jours. C'est la ville et la principale entrée, c'est Lençóis. Vous avez un aéroport, le Codiata, c'est Lec. Il n'y a pas des vols tous les jours. Attention, ça c'est important. Les vols directs sont bien évidemment depuis Salvador. Sinon, c'est 6 heures de route. Vous pouvez le faire donc soit en avion, soit on peut louer un véhicule. Moi, je recommande, prennent une location de véhicule depuis Salvador et comme ça, ils sont libres sur place. Soit prendre un bus, ça se fait très bien aussi, et c'est safe, il n'y a aucun problème, soit un transfert privé. Donc c'est une région montagneuse, c'est un parc national, c'est une destination nature exceptionnelle, sous-cotée, très peu connue du tourisme européen, mais alors vraiment connue du tourisme brésilien, et je pense une des attractions et un endroit phare, c'est quelque chose qu'on n'attend pas au Brésil. Il y a vraiment des chaînes de montagnes, des cascades. Vous pouvez y aller nager avec les poissons. C'est vraiment sublime, voir énormément d'animaux, d'oiseaux, etc. Donc vraiment un endroit incroyable. Attention par contre, il y a très peu de logements de qualité. Donc voilà, ça pour vous dire qu'on peut faire un itinéraire 100% Bahia. Et d'ailleurs, vous le retrouverez sur notre site. Il y a des itinéraires 100% Bahia et il y a de quoi faire et des choses un petit peu hors des sentiers battus. J'accélère un petit peu parce que là, on rentre dans le Pantanal. Donc, le Pantanal, qui est une région qu'on vient de développer sur notre site, c'est une région un petit peu plus complexe. Alors, le Pantanal, c'est cette petite zone qui est ici. Au Brésil, c'est situé dans les États de Mato Grosso et Mato Grosso do Sul. Il y a une partie du Pantanal au Paraguay et en Bolivie. Mais la majeure partie se trouve au Brésil. Quand partir? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pendant l'hiver austral, la meilleure saison de la mi-mai à la mi-août. C'est le plus frais et le plus sec. Après, vous pouvez aller au Pantanal toute l'année. Savoir que pendant l'été, il fait chaud, il y a pas mal de moustiques, donc il faudra se protéger de ça. Et on voit des animaux ou de la faune et de la flore de manière différente en fonction des saisons. Les portes d'entrée, on va en reparler, mais vous en avez deux. Cuiabá pour le Pantanal Nord, Campo Grande pour le Pantanal Sud. Vous avez également Bonito, qui est une extension du Pantanal et qui se fait après bien à partir du Pantanal Sud. Donc c'est la zone la plus grande zone de plaine inondée au monde, donc le plus grand marécage. C'est une expérience animalière, une expérience safari et on ne s'attend pas forcément à ça non plus quand on parle du Brésil. Oui, on peut faire du safari. C'est un paradis écologique avec une grande biodiversité. C'est clairement un voyageur des sentiers battus, c'est clairement pas pour tout le monde, mais c'est généralement, ce que les gens, vont se rappeler toute leur vie parce que c'est le voyage d'une vie. Hem, donc il y a une division entre le nord et le sud, c'est généralement donc c'est clairement pour les portes d'entrée, comme je vous le disais, Cuiabá au nord et Campo Grande au sud. C'est un écosystème unique d'environ 250 kilomètres carrés. C'est la plus grande zone humide du monde, donc c'est vraiment, voilà, c'est 10 fois la taille des Everglades de Floride, donc pour vous donner un petit peu une idée. C'est un mélange de 3 biomes distincts, donc la forêt amazonienne, le Cerrado qui est la savane et le Midwest. Donc c'est vraiment un mélange de biodiversité, de faune et de flore et c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Heu, Au niveau de la faune, bah, c'est l'endroit au Brésil où vous aurez la plus, forte concentration d'animaux sauvages et aussi du continent. Donc on va, compter 1 100 espèces de papillons, 650 espèces d'oiseaux, 159 mammifères, 263 espèces de poissons, des reptiles, des amphibiens et c'est aussi l'endroit où on peut voir le jaguar, au Brésil. Donc c'est vraiment pour les amateurs d'animaux, de faune, de flore, de safari, c'est l'endroit où aller, où se rendre. Donc une petite carte ici pour vous montrer donc Cuiabá, porte d'entrée du Pantanal Nord, idéal pour des voyages ensuite dans le nord du pays. Campo Grande ici, Pantanal Sud, plutôt idéal pour des voyages qui iraient dans le sud du pays. C'est une question de rotation aérienne. Heu, à partir du Pantanal Nord, les lodges vont se situer généralement par ici, entre Poconé et Porto-Jofre et ils sont séparés par la Transpanetera qui est ici, cette route. Au niveau du Pantanal Sud, les lodges vont se concentrer dans cette région-là et vous avez également Bonito, qui est une destination, écotouristique.
Donc très rapidement, on pourrait en parler pendant des heures et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, surtout à nous les faire parvenir. Pantanal Nord, l'entrée, c'est Cuiabá. Vous avez des vols directs depuis São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte. C'est l'endroit où vous avez la plus de chances de voir des jaguars, ça c'est vrai. C'est le paradis des animaux, l'abondance d'oiseaux, une faune incroyable. On a des hébergements plus haut de gamme, et plus importants, je dirais aussi en taille dans le Pantanal Nord, que dans le Pantanal Sud. Logistiquement, c'est plus logique pour une découverte nord et les activités, ça sera donc du safari à pied, en jeep, en canoë, des promenades, l'observation d'animaux, d'oiseaux et l'observation du jaguar. Le Pantanal Sud, l'entrée c'est Campo Grande. Vous avez des vols directs depuis São Paulo et Brasilia. Là, on va être sur une expérience plutôt d'immersion, de vie locale. Donc, une des différences entre le Pantanal Nord et le Pantanal Sud, c'est ça. Le Pantanal Nord, c'est vraiment expérience animalière 100%. Pantanal Sud, vous avez l'expérience bien évidemment animalière, mais il y a aussi ce côté vie locale. De savane, des gauchos brésiliens, si vous voulez. Donc, la population à cheval, la traite du bétail, voilà, des traditions qui sont un peu plus ancrées, qu'on découvre plus dans le sud que dans le nord. En termes d'infrastructure, on va être sur des posadas de charme ou des petites structures. Ça peut être des structures aussi assez rustiques. On a aussi de très beaux hôtels dans le sud, notamment le refuge Caïman, qui est un hôtel très haut de gamme, qui est dans le sud du pays. Mais dans le nord, on va être sur des infrastructures de manière générale plus haut de gamme, mais plus grosses également. Le Pantanal Sud est idéal pour les familles. C'est une région qui est moins connue, qui est un peu plus authentique. Logistiquement plus logique pour la découverte du Sud. Les activités sont les mêmes. On peut avoir des balades à cheval, pas dans toutes les posadas, à noter. Et on peut aussi avoir une extension possible pour Bonito. J'espère que je ne vous perds pas parce que je sais que c'est un peu complexe. Et Bonito, aussi beau que son nom, parce que Bonito en portugais, ça veut dire beau. 3-4 jours, c'est la capitale de l'écotourisme et de l'aventure au Brésil. C'est très peu connu aussi du tourisme européen. C'est très connu au Brésil pour les Brésiliens. C'est des rivières d'eau douce, c'est de nombreux poissons, c'est des cascades, c'est des grottes, c'est vraiment une étape assez incroyable. On peut observer les oiseaux plonger en apnée, faire du rappel, du canyoning, une expérience aquatique. Donc c'est à 3 heures de route de Campo Grande. Donc si vous louez une voiture, vous pouvez filer jusqu'à Bonito. Il y a aussi un aéroport à Bonito. Donc si des gens ne veulent pas aller au Pantanal pur, mais aller juste à Bonito, ça se fait très bien. Et on recommande un séjour de 3 nuits. Attention, très important, les activités doivent être réservées à l'avance et obligatoirement avec un guide. Même si vous ne voulez pas les faire avec nous, il faut les réserver parce qu'une fois sur place, c'est pas possible. Il y a un quota, vu que c'est une capitale d'écotourisme, ils préservent vachement leur territoire et donc du coup, il y a un quota de personnes sur chaque site. Et on peut louer un véhicule soit depuis l'aéroport de Campo Grande, soit depuis Bonito. Et je vais terminer sur l'Amazonie, parce qu'on a des nouveautés également. Donc souvent, quand on pense à l'Amazonie au Brésil, on pense à la région de Manaus et donc tous les lodges qui sont ici. Vous avez également la région de Tefé, qui est ici. Mais il y a aussi 2 autres régions, qui sont moins connues, mais qui sont tout aussi belles. Il y a la région de Santarém avec Alter do Chão, qui pour moi est, un des plus bels endroits du Brésil avec le Rio Tapajós. Et vous avez la région de Belém avec Marajó qui est juste ici. Donc en partir, la meilleure période, c'est de juin à octobre, car il pleut rarement. On parle de la saison sèche, mais encore une fois, on peut aller en Amazonie tout le temps. Donc l'Amazonie, c'est le plus grand bassin fluvial et la forêt tropicale de la planète, à préserver plus. La localisation, bon, vous le savez, c'est en Amérique latine. Il y a 60 de l'Amazonie qui se trouve au Brésil, et ça représente 49 donc quasiment la moitié du territoire brésilien. C'est 67 de toutes les forêts tropicales au monde, 20 des animaux et des plantes de la planète. Donc c'est aussi un site patrimoine mondial de l'UNESCO à préserver et on a la plus forte concentration d'animaux sauvages sur le continent qui se trouve en Amazonie. Donc, où séjourner en Amazonie? Je vous ai mis ici 4 petits points. Donc, vous avez bien évidemment Manaus qui est la porte d'entrée principale, qui est construite sur les rives du Rio Negro. C'est le point de départ pour toutes les excursions dans la forêt amazonienne.
la majorité, je dirais. À visiter, on peut y passer une nuit. Généralement, ce qu'on visite, c'est l'opéra qui est construit en marbre, mais aussi le marché, de Manaus vaut le coup, donc à découvrir. Ensuite, pour tout voyage dans le Rio Negro, vous devez prendre l'avion pour Manaus et dormir au moins une nuit et là, ça sera des packages dans des lodges, comme on a déjà. Donc, c'est pas, c'est vraiment des packages de généralement 2, 3 ou 4 nuits en pension complète avec les enfers et les activités qui sont incluses en petits groupes, en guide avec des guides anglophones. Il y a la possibilité dans certains hébergements haut de gamme d'avoir un guide francophone privatif, mais il faut le demander en avance et voir la possibilité de le faire. Les activités dépendent du lodge, mais généralement, ce sera de la balade en forêt, de la balade en bateau, de l'observation de la faune et la flore, des expéditions nocturnes pour voir les insectes, écouter les oiseaux, visite de communauté pour découvrir un peu comment vivent les gens dans la forêt amazonienne. Ça, c'est ce qu'on connaît tous. Et on a aussi Alter do Chão, qui est donc sur Rio Tapajós, heu, qui est une région, moi je pense que c'était mon plus beau voyage au Brésil. Donc il faut prendre l'avion pour Santarém. Santarém, honnêtement, je recommande pas d'y dormir, ça n'a pas d'intérêt, la ville est pas jolie. Honnêtement, autant aller directement à Alter do Chão qui est situé à 1 heure de route. Là, il y a très peu d'infrastructures, mais il y a des infrastructures de charme. Et là, à contrario, il s'agit pas du tout de package. C'est un séjour dans un hôtel. Donc, il faut bien avoir le transfert d'un côté, l'hôtel de l'autre et rajouter des activités. Là, on peut profiter des plages parce que oui, il y a des plages aussi en Amazonie. Donc, on peut se baigner dans le Rio Tapajós. Et on peut aussi aller faire des balades en bateau, organiser des visites dans la forêt pour découvrir la faune et la flore, rencontrer des communautés. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est un endroit assez incroyable. Il existe des croisières sur le Rio Tapajós. Pour le moment, on les a pas mis en catalogue, mais si toutefois vous avez des clients intéressés, n'hésitez pas à nous contacter et on verrait la faisabilité. Et enfin, la troisième option, c'est d'aller à Belém. C'est vraiment une option hors des sentiers battus, c'est différent. Passer quelques jours pour découvrir la ville de Belém et Marajó pour une découverte hors des sentiers battus. Là, on y va principalement pour l'observation des oiseaux, des excursions en bateau. Et rapidement, donc le Brésil, chez Warlia, c'est 590 logements qui ont été sélectionnés. De hôtels 3 étoiles à 5 étoiles, les hôtels boutiques. Une large variété d'activités collectives et privatives. À ce jour, on en a 240. Donc comme je vous l'ai dit, il y a eu un gros travail qui a été fait là récemment sur le Brésil. Moi-même, j'y ai vécu 5 ans, donc c'est une destination que je connais très bien. Donc vraiment, je suis, très confiante de la production, qu'il y a sur le Brésil actuellement. C'est vraiment des choses vraiment très chouettes. Je vous recommande vraiment de pousser la destination et on travaille avec des partenaires professionnels et qui sont passionnés. À ce jour, on a 21 itinéraires sur le site, qui sont là pour inspirer vos clients. Ces itinéraires clés en main que vous pouvez vendre comme tels, mais qu'on peut également modifier. Hem et donc voilà, des conseils destination, on a vraiment des experts qui peuvent répondre à toutes vos questions si besoin. Nos itinéraires, je vous en ai mis 4 juste, en avant là. Donc Rio et la Costa Verde, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Rio Ilha Grande Paradis Rio ou si vous le souhaitez, São Paulo ou Ubatuba Paraty Ilha Grande Rio pour un voyage sur une seule région, sans vol intérieur, et qui, déjà fait voir pas mal de choses. L'incontournable Grand Tour du Brésil, où là, on va plutôt faire, les incontournables, donc Rio, les Cheux d'Iguaçu, l'Amazonie et Salvador. L'Amazonie au départ de Manaus. Je vous ai mis ici, la route coloniale du Minas Gerais. On n'en a pas parlé parce que sinon, je pourrais, parler du Brésil pendant 4 heures. C'est une nouvelle région qu'on a mis en avant, qui est, à mon sens, très intéressante pour la clientèle française. C'est une région culturelle, c'est le chemin de l'Estrada Real, donc la route de l'or. C'est des villes coloniales sublimes. C'est aussi, pour, des personnes religieuses, un tourisme religieux. Il y a énormément d'églises. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant et c'est également un séjour que vous pouvez faire par la route. Donc là, moi, j'ai mis une arrivée sur São Paulo et ensuite un vol sur Belo Horizonte qui est la capitale du Minas Gerais. Mais vous pouvez très bien faire un vol directement sur Belo Horizonte avec une escale, bien sûr. Et ensuite, on prend la route, donc soit avec chauffeur, soit en location de véhicule, ce que moi je recommande. Les routes sont en très bon état et ça permet d'aller à son rythme.
Inhotim, qui est le musée d'art contemporain à ciel ouvert, le plus grand d'Amérique latine, et qui est sublime. Un endroit, même si on n'est pas fan d'art, mérite le détour. Et ensuite, vous descendez sur Ouro Preto, Tiradentes et Petropolis, qui sont 3 des plus grandes villes coloniales, de la région et de la Route de l'Or. Donc on va découvrir, voilà, des petits villages, des rues pavées. Il y a une gastronomie Minas Gerais qui est sûrement la meilleure de tout le Brésil et on finit sur Rio de Janeiro. Donc c'est un très, très beau voyage, pareil avec très peu de vols domestiques, qui peut rester on peut y passer 15 jours et on peut même pousser sur Paraty, parce que Paraty faisait partie de la route, coloniale également. Et enfin ici, je vous ai mis une découverte du Pantanal, sur le Pantanal sud cette fois-ci avec une arrivée sur São Paulo, vol sur Campo Grande, on y passe une nuit, séjour dans le Pantanal, Bonito par la suite et on repart avec un vol pour Rio. Ici, voilà un petit peu le panel, des itinéraires, qu'on a, sur le site, une sélection. Donc, vous allez avoir du Haut-Rio Salvador, on a la route des émotions, donc toute la région nord du pays. J'avais fait un petit mardi d'Esti il y a quelque temps sur cette région. Un itinéraire sur les plages de Bahia, entre terre et mer avec la Chapada, la découverte du sud du pays. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup d'itinéraires possibles. Voilà. Bah, en tout cas, n'hésitez pas ici, vous avez nos contacts si vous avez des questions, sur la destination. Et merci à tout Voilà, d'avoir super. participé. Bah, Merci j'espère Aurélie. que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à contacter, Sergio ou, moi ou les équipes. Et j'espère que ça vous a donné envie de visiter déjà le Brésil et puis, de proposer à vos clients. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée à tous. Bonne journée, merci à tous. Merci. Au revoir, à bientôt.